Dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, nous allons faire la preuve des propriétés de distance sur la distance euclidienne classique. Alors pourquoi je décide de parler de ça? Normalement, si vous prenez un cas, si vous prenez un cas, je peux mieux écrire comme ceci, un K puissance P où K égale à R ou C. Donc, K égale à R ou C, avec C qui représente le C que vous connaissez, l'ensemble des complexes, avec P qui est supérieur ou égal à 1. Alors, si vous donnez cet ensemble, sur cet ensemble, on définit les distances, donc ça c'est encore, et on définit, on peut dire l'espace euclidien, donc sur cet ensemble, on définit les distances. Si on prend un X qui est égal à X1 jusqu'à XP, et on prend un Y qui est égal à Y1, jusqu'à YP. Alors, on définit trois distances. On a la première distance qui est D1 de XY, qui est tout simplement égale à la somme sur les I allant de 1 jusqu'à P de la valeur absolue de XI moins YI. Et d'un autre côté, on a par exemple la distance D infini de XY qui est tout simplement égale au max sur les I qui varie entre 1 et P de la valeur absolue de XI moins YI. Et on a les distances D2 de XY qui est tout simplement égale à la somme sur les I allant de 1 jusqu'à P de la valeur absolue de XI moins YI au carré. Et tout ceci à la puissance 1 sur 2 pour juste dire la racine. Alors, comme j'étais en train de préciser en fait, la première vidéo que j'ai présentée sur les espaces métriques, je parlais des distances. Et donc, quand on dit que ces trois-ci sont les distances, ces trois que je viens de définir, donc D1, D2 et D infini, ce sont les distances dans K puissance P. Et la distance D2, particulièrement, est ce qu'on appelle la distance euclidienne classique. Alors, dans cette vidéo, justement, je veux montrer que cette distance D2 vérifie évidemment ses propriétés-là. Bon, on sait déjà que c'est une distance, mais parfois, on vous demande de démontrer qu'elle est vraiment une distance, c'est-à-dire qu'elle vérifie la propriété qu'on avait donnée la dernière fois, petit a. Si je prends les mêmes x et y, distance de x et y égale à 0, équivaut à dire que x est égal à y. Petit b, distance de x, y égale à distance de y à x. Ça, c'est la symétrie. Et le petit c, tout simplement sur le fait que la distance, pour le c, donc tout simplement sur le fait que la distance de x à z est inférieure à la distance de x à y plus la distance de y à z. Alors, donc voilà les trois propriétés que je vais vérifier ici pour la distance D2. Je vais vérifier ceci pour la distance D2. Alors, faisons rappel sur le fait que démontrer ceci pour la distance D2, ça c'est trivial. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais je vais vérifier le dernier qui est là pour la distance D2. Donc, je peux mettre D2 là pour dire que je travaille uniquement dans cette vidéo sur D2. Alors, pour faire cette démonstration, j'aurai besoin de deux inégalités. Alors, ce sont des inégalités connues, c'est-à-dire qu'on a déjà fait les preuves là-dessus. Alors, première inégalité, là, donc je peux mettre juste 1, c'est l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Donc, c'est l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Alors, voilà ce que je donne pour l'inégalité en fait. Si vous prenez un A1, donc vous prenez les éléments comme ceci de A1 à AP et B1. Les éléments B1 jusqu'à B2 appartenant à R. Alors, vous avez cette relation somme sur les I allant de 1 jusqu'à P, donc la valeur absolue de ceci, de AI et BI est tout simplement inférieure à la somme sur les I allant de 1 jusqu'à P de AI élevé au carré puissance 1 sur P, comme je disais, la racine, et la somme sur les I allant de 1 jusqu'à P de BI élevé au carré puissance 1 sur P. 1 sur 2, pardon. Donc 1 sur 2 ici. Et donc, deuxième propriété que j'ai besoin d'utiliser, c'est de Minkowski.
Donc, on a l'inégalité de mi. Alors, cette inégalité, ça fait le même processus que, un même processus qui est proche de l'inégalité de Cauchy. D'ailleurs, on utilise l'inégalité de Cauchy pour démontrer. Donc, si je prends A1 jusqu'à AP, virgule B1 jusqu'à BP, appartenant à R, alors l'inégalité dit ceci. J'ai la somme sur les I jusqu'à P de AI plus BI élevé au carré, et tout ceci à la puissance 1 sur 2 est tout simplement inférieur à la somme sur les I allant de 1 jusqu'à P de AI élevé au carré et puissance, tout ceci puissance 1 sur 2 multiplié par la somme sur les I allant de 1 jusqu'à P de BI élevé au carré à la puissance 1 sur 2. Alors, ce que je vais faire maintenant pour démontrer, pour la preuve des deux que je vais montrer, je vais juste simplement prendre soit, donc je prends soit x, y, z que je prends dans k puissance p. Donc, quand je prends dans k puissance p, vous comprenez ce que ça signifie. Donc, x égale au vecteur avec p éléments. Pareil pour y et pour z. Alors, je vais commencer par cette notion. X de i moins zi est encore égal à valeur absolue de x de i moins yi plus yi moins zi. Alors, ceci en utilisant l'inégalité triangulaire qu'on sait déjà que c'est vrai donc, avec la valeur absolue. Donc, on a xi moins yi plus la valeur absolue de yi moins zi. Alors, ce que je fais maintenant, donc là, vous avez l'inégalité. Ce que je fais, c'est que j'applique, je lève au carré. Donc, j'aurai tout simplement la valeur absolue de xi moins yi. Tout ceci. Donc là, on peut mettre le carré toutefois sans mettre les parenthèses. Il n'y a pas de problème. Donc, je vais tout simplement mettre xi, ceci au carré inférieur à valeur absolue de xi moins yi plus valeur absolue de yi moins zi. Et tout ceci élevé au carré. Alors, maintenant, c'est à ce moment qu'on va utiliser l'inégalité de Minkowski parce que vous voyez ici, j'ai un AI. Donc là, si vous pouvez regarder, j'ai un AI plus un BI élevé au carré. Donc, si j'applique l'inégalité en mettant la somme, donc si je mets la somme, et après j'applique l'inégalité, j'aurai tout simplement la somme sur les i allant de 1 jusqu'à p de la valeur absolue de x de i moins yi élevé au carré qui est inférieur à la somme sur les i allant de 1 jusqu'à p de la valeur absolue de xi moins yi plus la valeur absolue de yi moins zi et tout ceci au carré. Et donc, si j'applique la puissance 1 sur 2 qu'on a là, cette puissance, alors j'aurai ceci. J'aurai tout simplement ça. Somme sur les i allant de 1 jusqu'à p de la valeur absolue de xi moins yi au carré le tout puissance 1 sur 2 inférieur à somme sur les i allant de 1 jusqu'à p de la valeur absolue de xi moins yi plus valeur absolue de yi moins zi au carré, tout ça à la puissance 1 sur 2. Et donc l'inégalité des Minkowski justement permet de dire que là j'aurai tout simplement la somme sur les i allant de 1 jusqu'à p de la valeur absolue de x de i. xi moins yi. Ceci élevé au carré et tout ça à la puissance 1 sur 2 plus la somme sur les i allant de 1 jusqu'à p de la valeur absolue de yi moins zi au carré et là aussi élevé à la puissance 1 sur 2. Cette relation représente la distance de x à z qui va être inférieure ou égale distance 2, il faut bien préciser. Et là, on aura la distance de
x à y plus la distance de y à z. Donc là, on a terminé avec l'inégalité triangulaire. Et comme je disais, les deux premières preuves ou la démonstration pour le cas de la symétrie et tout, c'est très simple. Donc, on peut vraiment conclure là qu'on a fait la preuve sur la distance classique, euclidienne classique qui est déduite. Alors, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve pour une prochaine vidéo.